Dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, on est au Symposium Québec Vélo de montagne. J'espère que vous êtes au courant aussi. On fait des petits épisodes d'environ une vingtaine de minutes avec les exposants, les gens qui ont participé au symposium. Pour prendre l'avis du monde, mais aussi savoir qu'est-ce que vous faites. Quel exposant qui était ici. Genre. Fait que peut-être commencer par vous présenter, oui, Pixel Trail, mais vous aussi en tant que personne. Oui, Martin Gauthier. Je m'occupe de tout ce qui est techno chez Pixel Trail. Donc, les millions de lignes de code ont ma signature dessus, puis toute l'imagination de produits en arrière de ça. Fait que c'est ça. Excellent. C'est ça, moi c'est Udo Blankhorn. Je suis partenaire avec Martin puis Pat Perrault dans Pixel Trail. On développe des solutions d'application pour la gestion des réseaux de plein air qui sont intégrés. Passionné d'outdoor depuis toujours. Sur un conseil d'administration d'un petit réseau de sentiers dans les Laurentides, comprendre les enjeux, puis amener des solutions technologiques pour qu'on passe moins de temps sur l'ordinateur, plus de temps dehors à régler les problèmes. Ça, quel réseau pour le fun? La forêt héritage à Sainte-Anne-des-Lacs. Tout petit réseau, 33 km de sentiers, au BNL, fait une acquisition de terrain pour protéger des sentiers, les pérenniser. Ça fait opérer un réseau de mountain bike dans une forêt conservée. Oui, c'est ça. Pérenniser forever, c'est d'autres enjeux comme tout le monde le sait, mais la mission sociale est belle, puis on dit souvent c'est les mêmes mal de tête que Whistler Bike Park en beaucoup plus petit. C'est gérer des conditions de sentier, gérer des travaux, faire de la gestion responsable, c'est juste l'échelle qui grandit, mais c'est le même challenge partout. Tout le monde à qui on a parlé dans les 2 derniers jours, on a tous exactement les mêmes problèmes. C'est fou, là, c'est copier-coller partout. Copier-coller, puis des fois, ils appellent ça, la terminologie est différente, mais quand tu creuses comme un sentier, tu te rends compte que finalement, c'est les mêmes challenges humains, opérationnels, budgétaires. Ils sont tous les mêmes. Ce qu'on a vu, là, c'est COVID, explosion de l'outdoors. Tout le monde s'est trouvé overnight à être dans les sentiers, les vélos électriques, l'accessibilité plus grande, le besoin d'un petit réseau de soutenir tout ça, ça a besoin d'outillage, puis l'outillage a resté dans la période pré-COVID. J'ai une affaire qui fait ça, mais ça ne parle pas à cette affaire-là, qui ne parle pas à cette affaire-là. C'est qu'on a pris vraiment une approche de dire, comment je peux faire ça, que je suis dans un environnement, mais je gère tous les morceaux avec des solutions différentes. Oui, puis c'est un petit peu de démocratiser ça, parce que l'outillage qui existait, puis je pense que les gens qui sont en géomatique connaissent ça. Je veux dire, il y avait des logiciels qui étaient utilisés ou pas modifiés, mais qu'ils essayaient d'adapter pour les besoins qu'il y avait parce qu'ils n'ont pas d'outils. Ils ont des groupes Facebook puis des spreadsheets Messenger, puis après ça, de sauter à QGIS pour essayer de gérer ou à Fulcrum. Je veux dire, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez grande. C'est pas des firmes d'ingénierie. Je veux dire, ces outils-là ont leur place, mais ils ont leur place avec des experts dans ce créneau-là. Oui, exact. Fait que nous autres, c'est d'essayer de prendre les fonctionnalités qui existent ou les processus qui existent de façon non documentée. Je veux dire, les gens opèrent pareil, ils opèrent avec du papier, ils opèrent avec des spreadsheets, ils opèrent avec des groupes Messenger. C'est quoi que tu essaies de faire dans ta journée, dans ton mois, dans ta saison, puis d'essayer de prendre ce qui est compliqué puis le rendre le plus simple possible avec la technologie. Notre but, c'est pas de créer une autre couche de complexité, c'est vraiment d'en enlever au maximum pour que le gestionnaire puisse passer du temps sur le terrain et régler les vrais trucs. Exact. Puis, tu sais, concrètement, là, vos applications, là, si vous pouvez passer dessus une à l'autre, je les connais déjà un peu, là, mais pour l'expliquer aux gens en tant que tel. Oui, c'est l'idée. Je suis pas un fan de Microsoft, mais ça revient avec beaucoup de monde. Mais Microsoft, il y a une suite Office qui a Word, PowerPoint, Excel. J'aime mieux dire la suite Adobe, mais ça c'est perso à moi. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir... Il y a plein de personas de rôle dans l'écosystème d'une gestion d'un réseau. Puis autant que ça soit public des conditions de sentier, ça peut être un groupe qui s'en occupe, que ce soit les bénévoles, c'est une autre personne, mais tout ça cohabite ensemble dans la gestion d'un réseau. Puis Pixel Trail, la façon qu'on a vraiment pris l'affaire, c'est morceau par morceau, puis définir c'est qui les utilisateurs, puis c'est qui empower la machine. C'est autant que tu peux mobiliser des gens utilisateurs de sentiers à participer, contribuer à leur sentier, à signaler un arbre qui est à terre. Dans le sentier, puis que ça sonne au texto de l'opérateur de sentier, dire « OK, j'ai un arbre à terre, je le gère comment? » C'est un vrai cas. C'est impliquer les utilisateurs,
faciliter la vie des administrateurs, puis dire que, OK, on est rapidement capable d'adresser des enjeux importants. Ça fait que Pixel, c'est parti d'une app à l'autre, puis Digit, c'est une app qui s'est jointe dans notre écosystème avec Pat. OK. On fait le développement moi, c'est l'historique qui me manque. Là. Vous existiez avant l'idée de Digit, de Pat. On a travaillé en parallèle. La genesis de notre côté, c'est assis au café en train de coder. On a une agence, Udo et moi, on a une agence web également dans une autre vie. Puis on est assis, puis la gestionnaire de Plein Air Saint-Adèle qui est assis à ma gauche, puis j'ai la gestionnaire du Mont-Avalanche qui est assis à ma droite. Puis je les vois travailler sur Canva comme 4 jours d'affilée. D'une grille. Les filles, qu'est-ce que vous faites là? Vous semblez passer beaucoup de temps. Elle dit, je crée ma grille journalière pour dire qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé. J'ai dit vraiment, là, tu passes 30 minutes à faire. J'ai dit, c'est inacceptable. Fait que 2 semaines après, on est revenu avec un tout petit outil, une grille configurable, prend 5 secondes à ouvrir, c'est publié sur leurs réseaux sociaux, sur leur site web. Puis te dire, je passe de 30 minutes de travail par jour à 5 secondes par jour. Pour l'efficacité bénévole, c'est assez important. De notre côté, c'est venu à ça. On a rencontré Pat, puis lui, il essayait de faire la même chose du côté volontaire, de simplifier, de motiver, de rallier tout ça. Fait que il y avait comme un fit naturel. Puis on était comme à chaque côté. On était du côté utilisateur, puis lui était du côté bénévole, puis il y avait tout le volet opération dans le milieu. Fait qu'on a décidé de joindre les deux bouts, d'avoir une suite intégrée qui est capable l'important pour nous autres, c'est de donner à l'opérateur, oui, c'est simple, utiliser les différentes applications, mais c'est surtout à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de la saison, d'être capable de recouper tout ce data-là, d'être capable de prendre le Rubik's Cube de data, de dire, mes statistiques par trail, ça a l'air de quoi, par type de travaux, ça a l'air de quoi, qu'est-ce que j'ai donné aux bénévoles, qu'est-ce que j'ai gardé à l'interne, combien ça m'a coûté faire tel de travaux de chainsaw, de drainage, ou la professeure X me coûte trop cher d'entretien, ou il y a combien d'heures de bénévolat dedans. Fait que d'être capable vraiment de prendre des décisions éclairées avec du data. Super. Puis là, je vois la gang qui sont en train de s'installer en avant de la télé. Je sais pas le son que ça va donner. Non, mais tu sais, je pense qu'on peut peut-être juste parler rapido du symposium. Puis après ça, on pourra faire un bout, comme on dit. Quel genre de réponse que vous avez eu? Quel genre de contact vous avez eu avec les gestionnaires de sentiers? Nous autres, c'est... depuis qu'on est parti sur Trail, on a fait énormément de shows. On a fait l'International Trail Summit au Wisconsin au mois d'avril, que PTBA et tous les sentiers des États-Unis sont là. Puis, ce que je réalise à force de me promener, c'est que les gens de trail, partout au monde, sont malades. There's no assholes nowhere. J'en ai pas rencontré encore. Puis, tout le monde qui est impliqué dans les sentiers ont des bonnes valeurs, des affaires. Symposium, c'est la première fois que c'est core, c'est focus vélo. Puis pour nous, on est sentiers, mais c'est sûr qu'on est des fans de vélo montagne. Vélo montagne, c'est ça qui a poussé le développement de nos applications. Le symposium, c'est un exemple OK, j'ai l'impression que c'est focus. C'est comme on s'adresse à l'affaire, c'est qu'on est en plein dans notre créneau, on est dans l'industrie qu'on a bâti ça pour faire, ça fait que c'est un gros plus. On a avec plein de monde intéressant, puis c'est vraiment un beau événement. C'est fun, ça nous a permis aussi de présenter puis de lancer notre nouveau produit qui est la grille physique, si tu veux, le panneau lumineux avec les conditions de sentier. La réponse est super bonne, tout le monde est excité. Ça va vite à C-Sharp, à comment ça marche pour les gens installeurs. C'est ça, comment ça coûte doit arriver assez vite. C'est ça, c'est beau. Là, c'est cool. On a bien hâte. Là, avec le MT Lab, on a réussi à sécuriser une subvention pour faire fabriquer les 20 premiers. On fait profiter les gens au symposium de cette fait que vous avez des commandes officielles de ces panneaux-là en ce moment. Oui, lancement officiel, puis on est capable nous, on veut les installer. On veut les installer à notre poste, on veut avoir des showcases. Fait que c'est cool. Parce qu'on s'était parlé il y a un an, je pense, à la Coupe du Monde, puis vous arriviez tout juste avec ça. On avait un prototype en bois avec un petit rideau en arrière pour que personne ne voit le duct tape. Les tie-wraps. Un an plus tard, ça avançait bien. Il a fonctionné dans un congélateur commercial pendant une semaine. Oui, c'est vrai. Bonne idée. Le test pour l'hiver. Il reste la hausse de pompier, mais ça devrait bien se passer. Good. Super intéressant. Merci de votre temps. Merci à vous autres. Good. Prochaine.